et nous aurons de la haine pour l'autre à la hauteur de l'amour qu'on lui a porté. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de deux tubes planétaires, à savoir BZRP de Shakira et Flowers de Miley Cyrus. Deux sons avec un même objectif, guérir une faille narcissique, d'avoir été blessé dans son cœur, dans son âme. Mais là où l'une l'a fait de manière noble et admirable, l'autre n'y a amené que rancœur, jalousie et agressivité. Analysons ensemble ces deux textes en commençant par une mise en contexte qui va nous permettre derrière déjà d'avoir une base sur le profil de chacune. Pour ceux qui me découvriraient au travers de cette vidéo, je me présente, je m'appelle Alan Campos, passionné de sciences humaines, passionné de psychologie et de psychanalyse. Je vous partage mes réflexions, ma philosophie de vie. Je ne vous partage non pas la vérité, mais en tout cas ma vérité, et si elle vous parle, ou du moins vous stimule, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager bien sûr le contenu que je vous propose. Sur ce, bienvenue à tous, c'est parti. Dois-je présenter Shakira? Je ne pense pas. Mais un peu de contexte ici ne fera pas de mal. Durant l'été 2010, Shakira rencontre le footballeur espagnol Gérard Piqué sur le tournage de son clip Waka Waka, hymne de la Coupe du Monde de football à cette époque. C'est l'amour, c'est beau. En septembre 2012, Shakira annonce qu'ils attendent leur premier enfant, puis le 29 janvier 2015, naît leur deuxième fils. Tout va pour le mieux, mais les choses se gâtent. Le 4 juin 2022, après des rumeurs d'infidélité de la part de Gérard Piqué, ce dernier et Shakira annoncent officiellement leur séparation après 12 ans de vie commune. Selon Sony, Shakira est l'artiste colombienne la plus populaire de tous les temps, ayant vendu plus de 60 millions d'albums dans le monde. Elle est donc belle, riche, a réussi dans ce qui semble être sa passion, la musique, étant une référence pour énormément de femmes, symbole de force, de féminité, d'engagement. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. Et pourtant... Ah, Miley Cyrus, pareil, immense star, mondialement connue. Faisons directement un bond dans le temps vers ce qui nous intéresse. Après s'être rencontrés sur le tournage de The Last Song, sorti en 2010, Miley Cyrus et Liam Hemsworth, le frère de Thor, se fiancent, puis se séparent, puis se remettent ensemble. Tout semble s'arranger, car ils se marient en 2018, bien que l'acteur et la chanteuse divorcent un an plus tard, après que cette dernière, lassée de multiples tromperies de son mari, décide de mettre fin à leur relation, un processus qui aboutira en 2020. Et on a là un dénominateur commun entre l'histoire de Shakira et de Miley Cyrus. Un couple qui se sépare, une histoire de tromperie et dès lors, un triangle amoureux. Avec, pour Shakira, en haut Gérard Piqué, en bas à gauche Clara Chiamarty et à droite, la chanteuse. Et pour Miley, le frère de Thor en bas à gauche ses multiples conquêtes, et en bas à droite, la chanteuse. Et ce qui est intéressant déjà, c'est de voir que les stars, finalement, sont pas plus différents que nous. Mis à part la notoriété, ils sont en proie aux mêmes problématiques relationnelles que toi et moi. Alors, bien sûr, être mis à l'écart par un ou une rivale, une rupture amoureuse, ça fait mal, ça laisse des blessures, des failles narcissiques. Mais il est pertinent de se demander comment ça se matérialise réellement, et en tout cas, pour ces deux artistes, qu'est-ce qu'elles en ont fait de cette expérience douloureuse? Eh bien, nous y venons. Le nouveau single de Shakira, BZRP Music Session Volume 53, est une collaboration avec le DJ et producteur argentin Bizarrap. La chanson parle ouvertement de sa séparation avec le footballeur. Dans la chanson, Shakira porte un regard sévère sur son ex et fait référence à sa nouvelle petite amie, Clara Chiamarty, 23 ans, en lui souhaitant bonne chance avec sa supposée remplaçante et en suggérant qu'il l'a échangée contre une partenaire
moins excitante. Nous avons déjà là une justification bien parlante de ce que je viens de vous énoncer. Et on comprend bien ici la douleur de Shakira. Reprenons notre triangle. Gérard Piqué, 35 ans, marié jusque-là à Shakira, 45 ans, se retrouve évincé par une jeune femme de 23 ans. Faisant appel irrémédiablement à son angoisse du temps, celle d'être mortel, de vieillir, pour finir, rajoutez-y sa propre angoisse d'abandon, sa peur de finir seul, on peut comprendre sa haine, sa rancœur. En revanche, son attitude, son comportement, ses mots, MOTS, qui répondent à ces mots, MAUX, sont-ils pertinents, bons et justes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Revenons sur son texte et analysons-le ensemble. Elle entame assez vite les attaques sur son ex. Tu prétends être un champion, et quand j'avais besoin de toi, t'as donné ta pire version. Bon, ici, elle nous fait part de ses attentes démesurées qu'elle avait envers lui. On ne connaît pas leur histoire, était-il un tyran machiavélique? Je ne pense pas. On a là en réalité le réel qui foudroie le sujet névrosé. Dans ma réalité psychique, l'être aimé est idéal. Sauf que le réel me montre quelqu'un de faillible, qui a des défauts, des lacunes, des doutes, des peurs. Et ça, c'est inconcevable. Mais comment faire autrement, quand on est avec l'un des meilleurs footballeurs au monde? Si l'autre maîtrise autant un simple ballon entre les jambes, c'est bien qu'il est tout aussi bon dans les autres domaines de la vie? Eh bien non. Et on peut très bien transposer cette même réflexion à Piqué. Déçu, se rendant compte que sa femme est loin d'être la personne idéale. En effet, être une star mondialement connue dans la chanson ne suffit pas. La personne idéale n'existe pas. Elle continue. Une louve comme moi, ce n'est pas pour les mecs comme toi. Quelques jours avant la sortie du son, le 9 janvier 2023, la foule a pu apercevoir une bannière rattachée à un avion qui survolait Miami. Shakira avait utilisé cette ligne de son texte pour en teaser l'arrivée du son. Tout ça était en fait bien sûr prémédité. Et on a là, face à nous, toute la manigance qu'il y a derrière toute cette pulsion de mort qui l'envahit. Et nous y reviendrons sur cette notion de pulsion de mort. Ensuite, tu pensais me blesser, mais tu m'as rendue plus forte. Malheureusement, elle ne démontre aucune force ici, et montre surtout une faiblesse. La faiblesse d'avoir cédé à la facilité, celle de projeter cette pulsion de mort sur son ex ainsi que sur sa rivale, pulsion de mort étant toute sa rancune, sa peine, ses angoisses qui refont surface. Elle a ici basculé du côté obscur de la force du bien, de la pulsion de vie qui lie, donne du sens. Elle a préféré la force du mal, la pulsion de mort qui délie et inhibe le sens. Amusons-nous à faire un parallèle entre concept psychanalytique et la philosophie mythologique de Star Wars. Pour les Jedi, la peur est le chemin qui mène au côté obscur, car la peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. La peur ici pour Shakira, et son angoisse d'abandon, de finir seule, la peur du temps qui passe, de ne plus être désirable pour un autre. Ce qui lui amène de l'agressivité, de la haine et de la souffrance. Et on le voit bien qu'elle souffre au travers de ses paroles. Même physiquement, ça se ressent qu'elle souffre. Et c'est malheureux, oui. Mais bon, c'est comme ça. Elle continue. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. C'est vrai, on vient de le voir. Et nous aurons de la haine pour l'autre à la hauteur de l'amour qu'on lui a porté. Si je continue mon analogie avec Star Wars, Anakin, qui n'est autre que Dark Vador bien sûr, a autant de haine pour son ancien maître qu'il a eu d'amour envers lui. Et c'est ce qui fait toute la tragédie de cette saga de films, en tout cas pour les 6 premiers. Les 3 derniers, on peut les jeter. Et c'est tout ce qui fait la tragédie de nos relations amoureuses aussi. Parce que nous ne savons pas aimer, parce que nous avons peur de perdre l'autre, on se transforme tout un chacun en monstre tyrannique pacifique, en apparence. Je vous laisse apprécier ce bel oxymore au passage, en cherchant involontairement, et hors des radars, à contrôler l'autre, à le faire rester, à ce qu'il soit idéal et qu'il le reste. Pas de rancune, bébé, je te souhaite le meilleur avec mon supposé remplacement. Tout est dit ici. Elle avoue à demi-mot, tout de même, le fait qu'elle ait été évincée par une rivale. À demi-mot, car elle emploie l'adjectif supposé. Sauf qu'il n'y a rien à supposer ici, c'est factuel. Clara et son remplacement. Et voilà ce qu'est le principe de réalité. C'est ce qui est factuel, que nous sommes mortels, que nous sommes imparfaits, que le bonheur n'est pas permanent et total,
que toute chose n'est pas immuable. Être dans le principe de réalité, c'est accepter ce qui est, que nous sommes des êtres finis, mortels, imparfaits et inégaux. Et voilà pourquoi il est si dur d'être dans le principe de réalité. Et voilà pourquoi tout un chacun reste bien au chaud dans son principe de plaisir. Pour ne pas souffrir. Mais c'est totalement faux de penser ça. Et nous souffrons bien plus à rester enfermés dans notre principe de plaisir et à fuir le réel que de s'y confronter et d'en faire partie pleinement. Car refuser le principe de réalité, c'est refuser d'exister. Et Shakira nous pose ici un déni. Elle suppose avoir été remplacée pour ne pas souffrir de ce qui est réel, d'avoir été remplacée tout simplement. Je vaux 2,22. Sur cette parole, la chanteuse, d'un côté, affirme sa valeur d'avoir plus d'expérience en la vie et donc une meilleure chance de faire tenir une relation, et de l'autre, elle attaque la petite amie de Gérard Piqué. En effet, celle-ci a 23 ans, elle est jeune et donc moins expérimentée, en tout cas pour Shakira. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre une Casio. Elle s'associe ainsi aux montres et aux voitures de luxe, alors que la jeune Clara Chia serait plutôt compatible avec des marques bon marché. Au-delà du fait que ce soit puéril et enfantin, je ne pense pas que s'identifier à des objets soit la bonne chose à faire. Des objets de valeur certes, mais des objets tout de même. En tout cas, ça illustre bien ce que j'énonce depuis maintenant plusieurs vidéos, que dans nos relations, nous percevons l'autre, et ainsi nous-mêmes, seulement comme un objet. Et je vous pose une question, mais comment ne pas être traité comme un objet quand nous-mêmes, nous nous percevons comme un objet? Beaucoup d'entraînement, mais tâche de travailler ton cerveau un peu. Les paroles sont claires ici. Elles signifient que le footballeur s'occupait plus de son corps que de son cerveau, ce qui est une manière de plus de le rabaisser, l'esprit étant supérieur au corps, selon elle en tout cas. Parce que l'autre m'a déçu, je lui fais comprendre en lui montrant qu'il est inférieur à moi, et ici sur le plan intellectuel. En tout cas, voilà très exactement ce qu'est la pulsion de mort projetée vers l'extérieur, vers l'autre. Rien d'autre qu'une dévalorisation de l'autre pour s'élever soi-même, amenant un couple d'opposés, dominant-dominé. Shakira, ici dominatrice, avec Piqué dominé, tout comme Shakira a été dominée par cette expérience douloureuse de tromperie où Piqué avait le rôle du dominant. Et enfin, le clou du spectacle, qui résume très bien ce que j'énonce depuis tout à l'heure. Tu n'es plus à mon niveau et c'est pourquoi tu es avec une fille comme toi. Survalorisation d'un côté, surdévalorisation de l'autre. Ce mot n'existe pas, mais il me plaît bien. Et en attendant, d'après Forbes, Shakira a battu le record de la chanson latine la plus regardée de l'histoire de YouTube. Le clip de la chanson est visualisé plus de 50 millions de fois sur YouTube 24 heures après sa sortie. Et à présent, le clip affiche plus de 212 millions de vues en 2 semaines. L'extrait de son clip a généré plus de 34 millions de vues sur son compte TikTok, et ça a dû monter bien sûr entre-temps, tandis que le son est sans cesse repris sur le réseau social. Autant le dire clairement, ça a buzzé. Ça a buzzé car elle a dit tout haut ce que bon nombre de femmes pensent tout bas, et partagent sa même pensée inconsciente. Il est question ici d'identification. Je m'identifie à toi car je partage les mêmes pensées, les mêmes névroses. Shakira se dit sous le choc du succès de son nouveau single. Elle a écrit sur Instagram, ce qui pour moi a été une catharsis. Alors, laissez-moi m'arrêter sur ce mot, la catharsis, étant pour Aristote l'un des philosophes grecs les plus influents de son temps, la purgation des passions, mais laissez-moi l'aborder sous un angle un peu plus psychanalytique, concept apparu pour la première fois en 1895 dans l'étude sur l'hystérie de Joseph Breuer et Sigmund Freud. La catharsis est définie comme la prise de conscience par laquelle un sujet se remémore un événement traumatique passé, le revit, puis le dépasse dans le cadre d'une cure psychanalytique. La catharsis repose sur l'abréaction, le sens que l'on va mettre sur la souffrance pour qu'elle soit liquidée, de ramener à la conscience ce qui était à l'inconscient, pour faire simple. Mais Shakira ici n'a pas fait l'expérience de la catharsis, de l'abréaction. Ça saurait, elle n'aurait pas fait ce son d'ailleurs si c'était le cas. Elle a fait en fait ici l'expérience de la jouissance d'avoir projeté toute cette pulsion de mort qui l'envahissait. Et c'est loin d'être la même chose. Reprenons. Ce qui pour moi a été une catharsis et un soulagement, je n'aurais jamais pensé que j'atteindrais le numéro 1 mondial directement à 45 ans et en espagnol. Je veux serrer dans mes bras les millions de femmes qui se dressent contre celles
qui nous font sentir insignifiantes. Elles sont mon inspiration. Et cette réalisation n'est pas la mienne, mais celle de toutes. Nous devons nous lever 70 fois 7. Non pas comme la société nous l'ordonne, mais de la manière qui nous vient à l'esprit, celle qui nous aide à avancer pour nos enfants, nos parents et pour ceux qui ont besoin de nous et espèrent en nous. Ici, elle fait appel à l'émotionnel, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, je ne pense pas que l'on puisse réellement avancer pour les personnes qui nous entourent de la bonne manière en étant dans la haine de l'autre. Mais bon, après ça n'engage que moi bien sûr. Passons maintenant à l'analyse de la chanson de Miley Cyrus. Publiée au label Columbia Records, Miley Cyrus sort le 12 janvier 2023, soit un jour après le son de Shakira, Flowers. Il s'agit du principal single du 8e album studio de la chanteuse, Endless Summer Vacation, prévu pour mars 2023. Miley Cyrus construit ici son titre sur la base de la chanson de Bruno Mars, When I Was Your Man, où elle va venir remanier le refrain de cette chanson avec son propre discours. Discours motivé donc par la rupture avec son ex-mari Liam Hemsworth. Intéressant de souligner d'ailleurs que le single est sorti le jour de l'anniversaire de Hemsworth. Bien sûr, rien n'est dû au hasard ici, vous en conviendrez. Parmi les thèmes abordés de la chanson, on a celui de l'affirmation de son autonomie et de son indépendance. La chanson décrit la prise de conscience de Miley Cyrus que l'être humain ne dépend pas et ne doit pas dépendre d'un autre pour se sentir complet. Et ça c'est beau. Revenons sur son texte et analysons-le ensemble. Elle commence de la manière suivante. On était bien, on était en or, c'était le genre de rêve qui ne se vend pas. Ici, nous retrouvons l'idéal que j'ai développé avec Shakira, avec le coup en pleine figure du réel qui est à la hauteur du déni du réel qui était présent jusque-là. Personne n'est en or, personne n'est parfait, et aucune relation ne l'est. C'était le genre de rêve qui ne se vend pas. On pourrait le traduire ici par « c'était le genre de fantasme qui ne s'abréagit pas ». Car il est plus douloureux, en tout cas pour le névrosé, de liquider le fantasme, de vendre le rêve, que de le garder pour soi. Même si au fond, et vous l'aurez compris, il est bien plus douloureux de garder le fantasme que de le vendre. On a construit une maison et on l'a regardée brûler. Cette phrase a un double sens. Dans un premier temps, on peut comprendre cette parole comme la métaphore d'une relation de couple qui se consume à petit feu. En effet, le couple est souvent représenté par un foyer ou une maison. Mais d'un autre côté, cette parole est une référence très directe à la vie privée de la chanteuse. Lors des incendies qui ont ravagé la Californie en 2018, la villa du couple, située à Malibu, a été réduite en cendres. Et quand je vous parle de mettre du sens sur ce qui vous arrive, on en a là un bel exemple. Quand je vous parle de mettre du sens, je vous parle de capter les signes autour de vous, de les interpréter, afin de comprendre ce que votre inconscient, au travers de vos épreuves, tente de vous dire. Bien sûr que toute personne qui perd sa maison dans les flammes ne va pas voir son couple s'enflammer aussi. C'est pour ça que tout sens que l'on donne aux choses est à remettre dans son contexte, à ramener à sa propre expérience personnelle et individuelle, à sa propre histoire. Au vu de sa situation, déjà très conflictuelle, il est pertinent de souligner à quel point ils se sont attirés un message fort de leur inconscient. Et vous pourriez me dire, oui, mais ce n'est pas de leur faute s'il y a eu un incendie. Ça aurait pu arriver à tout le monde, ce qui leur est arrivé. Sauf que non, ce n'est pas arrivé à tout le monde. Et toutes les personnes qui ont vu leur maison brûler n'ont pas vu leur couple se défaire. Chacun des individus qui ont subi cette épreuve peuvent mettre du sens en lien avec leur histoire. C'est ce qui fait leur unicité aussi. Et ce que je dis là vaut pour vous qui regardez cette vidéo. Mettez du sens sur ce qui vous arrive, et même si d'autres vivent les mêmes épreuves que vous, en apparence, au conscient, leurs causes et conséquences inconscientes sont bien différentes de la vôtre. Au travers de cette parole, Miley Cyrus en tout cas, nous montre ce qu'est de mettre du sens. Je ne voulais pas te quitter, je ne voulais pas mentir. Elle était ici en conflit entre son ça, rester avec Liam, qui renvoie au principe de plaisir, et tout ce que ça amène de bon dans la relation, au détriment du mauvais, face à son surmoi, sa loi intérieure.
Elle ne voulait pas mentir, se mentir à elle-même, de rester dans une relation qui ne faisait plus sens pour elle, et mentir à Liam sur le fait qu'elle l'aime alors qu'elle ne l'aime plus. Et je ne connais pas suffisamment la vie de Miley, mais on peut supposer que cette épreuve l'a amenée à somatiser, à blesser son corps, en buvant, en se droguant par exemple. Rien de sûr, mais tout au moins il est fort probable qu'elle ait cherché à se faire du mal. Tout comme nous aussi, lorsque nous sommes tristes, perdus, nous nous faisons du mal, à boire, à fumer, à rouler vite, à continuer inlassablement à suivre les mauvaises nouvelles, etc. Et elle réitère plus loin avec la même idée. Je ne voulais pas te quitter, je ne voulais pas me battre. Je peux m'acheter des fleurs moi-même. Alors qu'en 2012, Bruno Mars chantait en français « J'espère qu'il t'achète des fleurs », en 2023, Miley Cyrus clame haut et fort qu'elle peut s'acheter ses propres fleurs. Une réponse directe à une chanson que Liam lui avait dédiée. En effet, l'acteur lui avait dédié cette chanson lors de leur mariage. Alors que Bruno Mars chante à sa femme partie avec un autre homme, qu'il espère qu'il l'amène danser et qu'il lui tient la main, Miley Cyrus répond qu'elle n'a besoin d'aucun homme pour prendre soin d'elle. Aujourd'hui, elle répond en chanson à chacune des phrases prononcées par Bruno Mars avec son propre discours. Je peux m'acheter des fleurs moi-même, écrire mon nom dans le sable, me parler pendant des heures, dire des choses que tu ne comprends pas, je peux aller danser avec moi-même et je peux tenir ma propre main. Ouais, je peux m'aimer mieux que toi. Elle peut s'aimer mieux que ce que Liam ne l'a aimé, et elle peut même maintenant s'aimer plus que ce qu'elle a aimé Liam, car il n'y a rien de plus malheureux qu'aimer l'autre au détriment de s'aimer soi-même. Je peux mieux m'aimer, je peux mieux m'aimer bébé. Ça c'est sûr, et il n'y a rien de plus beau que de s'aimer soi-même, car s'aimer soi-même, c'est se respecter. Refuser de rester dans une relation qui n'a plus de sens, refuser les injonctions familiales, refuser de rester incomplet le reste de sa vie ou de se compléter artificiellement avec un autre. Miley fait de sa solitude une force et encourage indirectement les autres femmes à faire de même. Solitude exprimée aussi visuellement en étant totalement seule et actante dans son clip. Là où Shakira, en revanche, n'est pas seule. Justement, Miley Cyrus nous offre ici un hymne à l'amour, mais non pas un hymne à l'amour comme l'a fait Édith Piaf pour le boxeur qu'elle a aimé, un amour passionnel, déraisonnable, un hymne à l'amour de l'autre, mais un hymne à l'amour de soi, le seul qui soit louable finalement. Et le succès de ces deux sons, il n'est pas anodin. La démarche est la même en apparence, celle de réparer une blessure narcissique, qui fait écho à tout un chacun. Mais c'est le fond qui est pertinent ici. Et c'est le fond qui nous amène à voir que ces deux artistes sont dans un total opposé l'une de l'autre, dans leur approche, dans leur psychisme. Alors que l'une est en proie à sa pulsion de mort et cherche à la déverser sur les protagonistes de son histoire, qu'elle a d'une part cherché à attirer inconsciemment, et nous y reviendrons. L'autre transforme sa pulsion de mort, qui est légitime d'avoir, mais en faisant quelque chose de positif. Elle a fait ce qu'on appelle en psychanalyse une sublimation. Elle a transformé sa pulsion de mort, sa pulsion destructrice, en pulsion de vie, si je puis dire. Et au lieu de diviser, d'amener du conflit, elle amène du lien. Elle amène du lien en mobilisant toutes les femmes qui ont subi ce qu'elle a pu subir, avec un message conscient positif, et en plus avec un message inconscient implicite, totalement noble. Là où Shakira va aussi lier les femmes entre elles, forcément de par sa notoriété, mais artificiellement, par le ressentiment, par peur de l'autre, le dégoût de l'autre, alors que Shakira projette en employant le tu, et tu à entendre aussi comme la conjugaison du verbe tuer, où elle va chercher fantasmatiquement à tuer, ou en tout cas faire mal, et Shakira l'a très bien compris, lorsqu'en 2002, dans sa chanson Objection Tango, nous fait part de sa fatigue, de ses triangles amoureux, des triangles oedipiens de sa vie, en nous montrant très exactement, au travers de son clip, la violence qu'elle opère sur sa rivale, et aussi sur celui qui l'a trompée. Alors que Shakira est dans le tu, Miley Cyrus est dans le jeu. Alors que l'une est tournée vers l'extérieur, l'autre est tournée vers l'intérieur. Alors que Shakira est sur une position quant à l'autre, Miley est davantage sur une position quant à soi, en mettant de la distance avec cette histoire et en faisant quelque chose de positif. Après, a-t-elle réellement sublimé son épreuve avec cette musique? Difficile à dire, car pour que la sublimation soit totale, il faut pouvoir y avoir mis du sens, comme je l'ai dit. Et elle en a mis un petit peu, mais suffisamment, je n'en sais rien.
En revanche, ce qui est sûr, c'est que sa démarche est tout à fait honorable dans le fond comme la forme. La chanson de rupture, où l'on parle de son cœur brisé, est un genre en soi. Bruno Mars, The Weeknd, Taylor Swift et nos chanteurs français préférés l'ont bien compris et en ont fait leur succès. Et l'artiste peut à la fois y porter un message de désespoir ou, à l'inverse, d'espoir. À lui de choisir au final. Mais dans tous les cas, ce sera bien une preuve de la santé de son psychisme. Depuis sa sortie, le 13 janvier, son titre a été écouté plus de 100 millions de fois sur Spotify. Sur son Insta, elle nous dit « Heureusement que Flowers est numéro 1 dans le monde. Cette chanson est dédiée à mes fans et à l'amour de soi inébranlable que je souhaite à chacun de vous. Toujours reconnaissante, Miley. » Et c'est intéressant de voir ici ce que je vous dis souvent dans mes vidéos. Chacun son histoire, chacun son combat, chacun son chemin, chacun ses limites. Là où on aurait pu penser que Miley Cyrus sombre dans une caricature d'elle-même, pour le buzz, on la voit maintenant plus mature, plus posée, calme et réfléchie. Là où la femme accomplie, mariée avec des enfants, à qui tout réussit, posée, calme et réfléchie, et aujourd'hui en proie à ses propres démons. Deux chansons bien différentes, deux discours bien différents, deux salles, deux ambiances comme on dit. Mais je ne peux pas en rester là. Vous me connaissez, lorsque j'aborde un sujet, j'aime l'aborder en profondeur et en totalité. Bien sûr qu'au-delà de leur notoriété, ces deux sons ont fonctionné. Car on a tous vécu un chagrin d'amour, on a tous vécu une déception amoureuse, on a tous vécu la tromperie. Alors que l'on ait été celui ou celle qui a été trompé, ou celui ou celle qui a trompé, qui finalement est la même chose. Et je vais y revenir. Et au-delà de surmonter la rupture amoureuse, j'en ai d'ailleurs fait des vidéos et d'autres viendront. Comment est-ce que l'on peut surmonter le fait d'avoir été trompé? Déjà, il n'y a rien de bien surprenant avec le fait d'avoir été trompé. Car au-delà d'y voir la manifestation bien réelle d'un complexe d'Oedipe non résolu, de par la recherche perpétuelle et continuelle de relations triangulaires, le fait d'être trompé renvoie purement et simplement, avec ce choix inconscient que l'on a fait, de suivre son faux self. Le faux self, c'est celui que vous êtes au quotidien, celui qui vous fait souffrir, vous fait douter, vous empêche d'avancer, de choisir, de vous engager, de vous épanouir. C'est le masque que vous portez pour répondre aux injonctions, pour certains sociétales, s'ils préfèrent ce mot, pour d'autres transgénérationnels, pour les plus analytiques d'entre vous. Le transgénérationnel étant ceux qui nous ont précédés et ce poids sur nos épaules de correspondre à leurs attentes. À l'inverse, le vrai self, c'est s'affranchir de ce poids, c'est accepter sa différence, son unicité, sa singularité, en allant vers son désir, enfermé dans notre bon ça, qui nous lie les uns les autres. Mais étant donné que tout un chacun joue le rôle de sa propre pièce de théâtre, comment ne pas être trompé? Comment ne pas être trompé lorsque même nous nous sommes trompés? Trompés de destination, trompés de chemin, trompés d'existence. Celui ou celle qui est trompé car il a bien voulu jouer le rôle de celui qui se trompe lui-même. Mais parce que l'autre est un miroir, celui ou celle qui a trompé est tout autant dans son faux self. Parce qu'il s'est trompé de destination, trompé de chemin, trompé d'existence, il va tromper encore et encore inlassablement en s'interdisant d'être heureux et en gâchant l'ensemble de ses relations. Et ce que je vous dis là, vous l'entendrez nulle part ailleurs, car c'est le fruit de mes propres réflexions, mûries au travers d'une psychanalyse personnelle, au travers de ma philosophie de vie, que je construis petit à petit chaque jour, et au travers de mon histoire. Et dès lors que vous regardez la tromperie sous l'angle du faux self, ce qui est le cas, factuellement, d'une part, si vous êtes celui ou celle qui a trompé ou qui trompe, ça vous engage à vous questionner, à vous interroger, à identifier ce faux self et à mettre du sens sur tout ça. Pour certains, grâce à une psychanalyse. Et pour d'autres, pour vous en tout cas dans un premier temps, grâce à vos ressources intellectuelles. Et d'une autre part, si vous êtes celui ou celle qui a été trompé, ça vous permet aussi de vous questionner. Ça vous engage à chercher à comprendre le pourquoi du comment, d'identifier ce faux self et de faire en sorte de travailler dessus
pour justement s'en extraire. Bien sûr qu'une cure psychanalytique va aider dans le fait de mettre du sens sur tout ça, mais en tout cas, en attendant, à mon échelle, à cet instant T, c'est ce que je peux vous transmettre et l'exercice que je peux vous proposer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait au travers de cette playlist qu'il y a sur ma chaîne sur notre accomplissement personnel, celui de trouver son désir, son inné, son don, son vrai self. Voilà toutes les quêtes sous-jacentes qu'il y a derrière cette quête du désir. C'est celle aussi d'entretenir davantage de bonnes relations, de s'extraire de relations et de dynamiques oedipiennes qui nous font souffrir, et tant d'autres choses encore. Je me suis régalé à écrire, à tourner, à monter cette vidéo. Franchement, j'en suis vraiment fier. J'ai essayé d'être le plus pertinent possible au travers de mon discours. L'ai-je été? Seul vous peut en juger. Et si tel a été le cas, faites-le moi savoir, en likant cette vidéo, en la commentant, en me faisant part de vos accords, de vos désaccords. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Partagez-la à vos proches. Ne vous freinez pas. Suivez votre désir si tel est le cas. Et si ce genre de contenu, d'analyse musicale, et en tout cas d'analyse du discours, vous plaît, faites-le moi savoir aussi. Et avec plaisir, on abordera d'autres musiques. Et en plus de ça, ce sera des vidéos plus courtes. Là, c'est exceptionnel. On a abordé 2 musiques. Mais avec grand plaisir, moi je me suis régalé. Merci pour votre écoute, sincèrement. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Patreon si vous avez quelques euros. N'hésitez pas à me filer un petit pourboire en échange de contenu exclusif comme les vidéos en avant-première, l'ensemble de mes notes, sources et références et des podcasts exclusifs. Et en attendant, bienvenue au nouveau, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!